Bonjour, ici Julie pour le Club de course jeunesse de la Nouvelle-Écosse. Alors, nous sommes rendus à la semaine 6 et puis nous commençons cette semaine, une nouvelle semaine avec le thème d'aller courir et de profiter de ta course pour aller faire un pique-nique. Je vais te nommer quelques endroits que j'aime pour aller courir et faire un pique-nique. Alors, personnellement, j'aime bien aller à l'Ovale, directement à l'Ovale. Tu peux aussi faire de la bicyclette, du patin à roulettes, de la trottinette. Tu peux traverser la rue et aller à la Citadelle, visiter le centre-ville et l'histoire de Halifax. Tu peux aussi aller au jeu d'eau, au parc de l'autre côté de la rue. Il y a aussi Victoria Park à Truro qui est un bel endroit, qui a plein de choses à découvrir. Hemlock Raven Park qui a un étang, en fait, un étendue d'eau en forme de cœur. Donc, ça peut être super intéressant à aller découvrir. The Wolf Park aussi, qui est un bel endroit. First Lake à Lower Sackville a des jeux d'eau, un parc et une petite plage où est-ce que tu pourrais aller t'installer avec ta famille après la course également. Et la Dingle Tower au centre-ville, presque au centre-ville, en fait, à Halifax, dans la région centrale, est un autre bel endroit où il y a un super beau parc que tu pourrais aller avec ta famille lorsque ta course est terminée. Donc, parce que tu t'en vas faire une course, donc tu t'en vas bouger en famille, je te recommande de te faire un repas, un dîner, un lunch santé. N'oublie pas d'apporter de l'eau, des fruits, des légumes, d'avoir des protéines aussi. On en a parlé déjà avec la nutritionniste, c'est excellent pour la récupération après un exercice physique. Donc, assure-toi d'avoir les groupes alimentaires, donc participe avec tes parents pour créer aussi le lunch et ça te prépare pour l'entrée à l'école qui se fera bientôt. Donc, c'est une très belle activité pour peut-être même découvrir des nouvelles recettes qui c'est en lien avec un lunch santé. Comme toujours, on te recommande de courir 3 fois par semaine. Donc, les distances pour cette semaine, si tu t'entraînes pour le 2 km, tu dois faire 1,5 km. Si tu t'entraînes pour le 4 km, tu es rendu à faire une distance de 3 km. Et si tu t'entraînes pour le 5 km, tu es rendu à faire une distance de 4 km. Il ne reste plus beaucoup de temps, alors assure-toi de faire 3 courses par semaine. Et n'oublie pas également de partager avec nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook et aussi sur Twitter en utilisant le hashtag KRC@home. Et aussi, si tu ne veux pas partager sur les réseaux sociaux, envoie tes photos de ta participation et même tes vidéos directement à l'adresse email qui est juste ici. Alors voilà, je te souhaite une super belle semaine. Je te laisse sur quelques images de notre pique-nique et de notre course directement à l'Ovale. Et aussi, je reviens très bientôt pour le conseil de la semaine. Alors, je suis de retour pour le conseil de la semaine. Alors, cette semaine, le conseil, c'est échauffement et étirement. Alors, il y a comme un débat présentement par rapport à est-ce qu'on devrait s'étirer avant la course. Alors, nous, ce qu'on vous propose au Club de course jeunesse, c'est de faire un échauffement dynamique avant d'aller courir et de conserver tes étirements pour la fin de la course. Donc, un échauffement, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Un échauffement, ça pourrait seulement être une marche rapide avant de courir. Ça pourrait être aussi de monter et descendre des escaliers à la maison avant de courir. Mais je te propose 5 petits exercices que tu peux faire juste ici avant d'aller courir. Ensuite, après la course, on te propose de faire des étirements. Donc, les étirements, c'est statique. Au début de la course, ça doit être dynamique. Tu dois augmenter ton rythme cardiaque et ta respiration doit devenir un peu plus rapidement. Tandis qu'à la fin de la course, c'est statique parce que tu vas tenir la pause pour 30 à 45 secondes et tu veux aussi faire descendre ton rythme cardiaque et ralentir
ta respiration. Les étirements sont vraiment importants pour assurer que la fibre dans tes muscles, que tout ton corps soit un peu plus lousse. Et puis, tu ne devrais pas faire des étirements si ça fait mal. Donc, si tu commences à faire un étirement et ça fait mal, arrête l'étirement et change pour un autre étirement. Alors, je te présente quelques étirements juste ici et je te souhaite une bonne semaine. N'oublie pas de partager avec nous.